Hey, merci d'être là, les deux légendes. Les deux légendes. Merci. Moi, j'ai mis ma casquette parce que je voulais faire à semblant que j'avais des cheveux. Là, fait que le côté pas de cheveux. On a déjà eu, je suis frisé en plus. Exact. Toi aussi? Là, juste pour casser la glace, Sly, t'arrives de la Floride? Pourquoi tu dis ça? T'as l'air d'avoir un beau Montane? bronzage. Montane? Ouais, c'est ça. Non. J'ai rencontré Mimi. La belle Mimi. La belle Mimi qui m'a fait Michel. un traitement ce matin. Ouais. Ouais. Belle Elle m'a pas clinique. dit qu'elle prenait ses gants de boxe, par exemple. Non, mais tu vas voir, dans 48 heures, là, tu vas être plus beau qu'à ton Ouais, mariage. c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Ouais. Regarde Ouais. puis ici comment il a une belle peau. Là. Il a l'air jeune. Là. Non, Il y en a eu des combats, là, puis regarde comment il est beau. Là. Je Fait suis dû, que- là. Je suis dû pour aller voir Mimi. Mais hey, merci les boys d'être venus. J'aimerais ça en premier, moi, première question, là, comme ça. Là. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que vous aboutissiez ensemble au Colorado. C'est quoi qui vous a amené là, les trades? Parce que, tu sais, avec le temps, des fois, on oublie comment que vous avez... Ça fait longtemps, pareil. Là. Oui. Vas-y, tu étais déjà rentré. Moi, j'étais déjà au Colorado. Moi, j'étais avec les Nordiques, puis j'ai déménagé avec les Nordiques au Colorado. Et puis, de ce que je me souviens, c'est que Eric, c'était Bob Hartley qui était Ouais, coach à Hershey. Oui, Ouais, puis il est allé les années chercher mineures. Eric dans une ligue de roller hockey, je pense. Ben voyons. Tu jouais avec les Roadrunners? ouais. Jure. En 95, c'était ma job d'été. J'étais à l'université. J'ai fait une session à l'université en 95, l'hiver 95. Quelle université? Trois-Rivières. Puis le coach, c'était Danny Dubé. Voyons, toi. Là, Danny Dubé. Ah Qui est ouais, en hein? Suisse, là. Non, Danny. Non, la TVA, là. ouais, OK. c'est lui qui décrit la game du Canadien. Ouais. là. Ouais. Fait que c'était lui qui était le coach, la légende, lui aussi, Danny. En parlant des légendes, là, salut les légendes. On se voit tantôt. Hey, be hydrated. C'est ça qui nous a fait gagner, les gars. Merci. Tantôt, les ben, gars sur le banc, tantôt, quand c'est parti 6-0, Ouais. David, il dit là, Max, il dit là, buvez un peu de bière, les gars. Là, Max, Dave, il dit pour moi, PC, puis les Nordiques sont sur le quench. C'est du Jotang. C'est C'est ça. bon. Fait que là, toi, Mess, tu jouais au rollerblade à Montréal pour les patins Roadrunners. à roulettes. Ouais. Ah, c'était ouais. Puis là, C'était l'été 95, puis il demandait au camp, ça c'est l'année justement que les Nordiques déménageaient au Colorado. Puis il manquait un gilet pour remplir au camp d'entraînement. Fait que j'étais allé au camp, puis je me suis encore mon numéro. Tu sais, habituellement, quand tu as des numéros les plus hauts, Les plus hauts, c'est pas bon tu signe. Hein? restes pas là longtemps. Ouais. Mon numéro, c'était à 69. Nice. C'est quand même rare, là. Numéro de char de course. J'étais populaire. mais- ouais, on s'en parlait tantôt, Slice. C'est pour ça que j'avais le 76 de T'aimes pas. Fait que Sly était déjà là. Non, pas avec Francis Bouillon. Moi, c'était Réal Godin, Martin Lacroix, Guy Rouleau. Ouais, je me souviens de ces années-là, j'écoutais ça, les Roadrunners à TV. Gardien, c'était Corrado Micallef. Fait que, Ouais, Mikalev, c'est ça. Ouais. il était vieux dans le temps, fait que j'imagine. Mais c'est drôle, on en parlait avec Sam Groslo. Tantôt, Sam, il a joué, qui nous comptait dans les années d'un roller. À lui, San Jose. À San Jose, il se ok. promenait puis il comptait les années. C'était quand même comme Ça le cool. fun. Là, c'était Ouais, ça vraiment le fun. bien organisé. Puis, mais ça a comme pas levé. Hein, il n'y avait pas tant de monde. Pourquoi, puis- je sais pas. Ben, à Montréal, ça levait, il y avait eu Ouais. du monde. On avait perdu justement en finale, puis il fermait les bleus en haut. Là. Ouais. Il y avait comme un 10-12 000 durant une série, mais on allait à l'extérieur, puis il y avait peut-être 2-3 000. Fait que c'était juste comme Montréal, Ottawa, il y avait une équipe aussi. Mais non, on était bien Vous avez T'as gagné bien à Coupe raconté. Calder cette année-là aussi, à Hershey. à Hershey, ouais. Ouais, on a gagné la Coupe Calder. Avec à Éric Hershey. Veilleux. Avec Tipper. Éric Veilleux était Ouais, là. Ben Pascal ouais. Trépanier aussi, qui est l'assistant coach avec les remparts, était là OK. avec Hershey. Puis le coach, c'était C'était Bob. Bob encore. Bob hein. encore. Fait que là, tout le monde a monté avec Bob. Pas moi. Toi, t'étais déjà là. J'étais déjà Il là. était déjà Toi, en t'étais place. déjà là. Ouais. D'ailleurs, avec les anciens, quand on était sur la glace, avec qui tu te rappelles d'avoir joué? Là, Ben, écoute, Steven Finn, on a joué junior ensemble. On est resté en pension ensemble. Voyons, toi. Puis ensuite, on a joué avec les Nordiques ici ensemble. Ben, Puis, ouais. Puis écoute, on s'est installé quand je suis avec lui. Steven était déjà ici à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, on s'est installé une maison à côté de chez eux. Alors, les enfants étaient bien amis ensemble. On a déménagé au Colorado. On s'est trouvé une maison un à côté de l'autre. Puis Steven a été échangé en début de saison, tout au début de la saison. Alors, c'est Stéphane Fiset qui a loué sa maison. Alors, tu sais, c'était des petites histoires là, tu sais,
déménagement là, de Québec au Colorado, mais Steven, on se connaissait depuis longtemps. Là. Comment vous aviez pris ça, tu sais, des Québécois, le Nordique? C'était quand même, c'était pas le Canadien, mais c'était quand même un flagship. Là, tu sais, le Nordique, c'était quelque chose. C'était pas un petit move, c'était pas que ça allait pas bien, tout ça. Comment qu'on prend ça? Comment qu'on vit ça de partir de Québec? Puis, tu sais, je comprends que c'est une bonne situation au Colorado quand même, mais pour un Québécois, ça a dû être particulier. C'était particulier parce que j'ai grandi à Richmond, on est canton de l'Est, puis j'étais un fan des Nordiques quand j'ai grandi. Là, je disais à Steven, mais je te regardais jouer quand j'étais jeune. Mais non, mais je me souviens, des Stastny, puis Dale Hunter, puis tout ça. Puis, faire juste une petite parenthèse, ma avant-dernière saison au Colorado, j'ai joué avec Dale Hunter. Ah ouais, hein? Alors pour moi, c'était quelque chose de spécial. Ensuite, il a fini sa carrière au Colorado. Exact. Puis, mais d'arriver ici au Colorado, puis à Québec, puis d'être là juste une demi-saison parce que c'était l'année du lockout en 94. Okay. Et puis, il y avait des rumeurs qu'on partirait peut-être, tout ça. Puis, je me souviens, Marcel Aubu puis Pierre Lacroix, puis moi, j'étais représentant des joueurs dans ce temps-là. Pour la piller. Pour le piller, oui. Puis, Marcel Aubu et Pierre Lacroix m'ont appelé et ils m'ont dit on veut te rencontrer, on s'en vient chez vous. Puis là, tu avais quel âge à l'époque? J'avais, c'était en 94, j'avais 27 ans. 28 ans. Puis là, tout de suite, j'appelle Steven. Il était mon voisin. J'ai dit Steven, viens-t'en. J'ai dit j'ai besoin de toi. Puis on a eu des belles discussions. Mais sauf que Marcel Aubu disait s'il n'y a pas de cap salarial, il dit moi, il faut que je vende. T'sais. Alors, c'est là que ça a commencé aussi. Là, on se doutait là, que ça allait arriver. Et puis, de partir du Québec ou de Québec, pour moi, c'était la première fois que je m'expatriais aux États-Unis. J'avais joué à Montréal et à Toronto et à Québec. Alors, j'avais 3 enfants. Ma femme est enceinte pour le 4e. Alors, c'était quand même un gros move. Là, c'était quand même... sauf que ce qu'ils ont fait, la nouvelle organisation, c'est qu'ils ont fait venir tout le monde au Colorado pendant l'été. Et puis, de là, il y avait des agents d'immeubles, il y avait des gens pour la banque, des médecins. Vous avez pris en charge. Ils ont pris en charge, puis ça a comme aidé, ça a avancé un peu le processus là, du déménagement. Alors, pour ça, chapeau pour eux autres. Ils ont fait une belle job là-dessus, mais... on arrive là, puis on gagne la Coupe cette année, la première année. Là, c'était comme un conte de fées. Incroyable. Incroyable. Mais il faut aussi dire qu'il y a eu une grosse transaction pendant la saison, au mois de novembre. Là. Qui n'aurait probablement pas arrivé si vous étiez resté à Québec. C'est sûr que c'était pas arrivé si on restait à Québec, à moins qu'il y ait eu un échange de 3 équipes. Là. Non, exact. Mais tantôt, on était, quand on présente les joueurs, on est sur la ligne bleue, puis là, on vous voyait arriver. Puis là, je disais, j'étais à côté de David, puis je disais à Dave, juste de vous voir arriver, les Nordiques, là, comme je me disais, imagine, dans le temps, Canadien nordique, là, ça devait être, en tant que joueur, là, on le sait, il y a des games, il y a des rivalités qui nous stimulent, qu'on se dit, hey, wow, mais ça devait être particulier, le Canadien. Ça devait être, on devait sentir l'énergie et ça devait être de quoi, là. Oui, puis j'ai été chanceux parce que je l'ai vécu des deux côtés. Oui, c'est vrai. Puis c'était quelque chose de spécial. Puis même que quand j'étais jeune, je regardais ça à la TV, puis c'était Canadien nordique, tu ne manquais pas ça, ces games-là. Je me souviens du Vendredi Saint. Puis, moi, je te jure, là, quand tu parles de ça, là, moi, je pensais qu'à un moment donné, dans le game, les lumières allaient éteindre. Là. Comme quand c'était avec les Russes. Là. Tu parles aujourd'hui? Ou... Oui, moi, je pensais, hey, ils vont nous former les lumières d'en face, puis là, il faut tous se pogner un gars. Là. Moi, je m'en vais sur Mers. C'est ça. Dans le place de nain, non? Ouais. Les deux, on essaie de s'en replacer le nain. Je disais entre les deux périodes aux gars, je dis, les gars, dites-moi là, puis je vais aller pogner PC. J'étais prêt, là. Je pars après lui, là. Picard, il t'attendait, là. J'ai encore mal à l'épaule. C'est son coach dans le national. Coach. Puis, mettons qu'on parle là, des conquêtes de la Coupe Stanley. Là. Est-ce que tu vois une similarité entre les cultures qui se passent en Floride puis qu'est-ce qu'il y avait au Colorado? Je vois une certaine similitude. Par contre, quand tu parles de champion de Coupe Stanley, PC, c'est que tu peux pas passer à côté et avoir une culture. Puis normalement, c'est pratiquement la même culture. Puis quand tu parles de culture, c'est tu parles d'une équipe qui se tient, d'une équipe qui est une famille, d'une équipe qui joue un pour l'autre. Tu peux pas passer à côté de ça. Tu peux avoir la meilleure équipe au monde ou les meilleurs joueurs de hockey au monde, mais si tu n'as pas ça, cette synergie-là, cette chimie-là,
peux pas gagner. J'étais pas là en 2001 quand Metz a gagné. Non, tout le monde, comme tu dis, tout le monde se tient. Mhm. Ouais. Et quand tu dis tout le monde se tient, c'est pas juste les joueurs, c'est les familles aussi. C'est Ouais. vraiment l'équipe au complet. Là. Puis, tu commences un camp d'entraînement, tu sais que tu as une bonne équipe cette année-là, fait que tu sais que tu as des chances de te rendre jusqu'au bout. L'objectif cette année-là, c'était de se rendre justement. On voulait gagner le championnat de la saison régulière pour avoir l'avantage de la glace. Mhm. Parce que 2 ans avant, on s'était fait éliminer contre Dallas les 2 fois en demi-finale en 7 à l'extérieur de Dallas. Fait qu'on voulait vraiment là, avoir l'avantage de la glace. Puis on l'a eu. On était en première position. On a joué contre la position 2 qui était Devils cette année-là. Puis la Game 7, c'est joué au Colorado. On a gagné la Coupe là. Fait que Puis, ça a parti de loin. ben, tu dis, ça part de loin. Une culture, là, ça se bâtit pas en un an. Oui, tu peux l'impliquer un an, comme toi, tu étais là, mettons, là, au début. Là. D'implanter une culture, ça prend du temps. C'est rare que tu le fais en un an, puis tu arrives, puis on vire le bateau de bord en un an, puis boum, ça se fait. Là. Oui, puis les cultures ne se bâtissent pas non plus avec des jeunes joueurs, juste une équipe de jeunes joueurs. Mhm. Il faut peut-être de l'expérience, il faut peut-être des gars qui sont passés par là. Tu apprends avec le temps. T'sais, time on earth, là, comme ils disent, là, c'est vraiment ça. Alors, il faut vraiment que tu passes par toutes les petites étapes qui font en sorte que tu deviens une équipe gagnante. Puis nous, avec la Floride, je te dirais que le fait d'avoir perdu en finale contre les Golden Knights, ça nous a fait mal. À l'ego, ça nous a fait mal, que tu te rends si loin que ça, puis tout ça. Mais on savait qu'on n'était pas loin. Fait que ça nous a donné comme l'énergie de plus, le coup de cœur de plus là, pour dire, regarde, on est capable d'être champion nous autres aussi. Puis je te dirais, les gars sont arrivés au camp d'entraînement suivant en top shape, puis vraiment avec un mindset là, qui était là, on passe pas à côté de ça. Là. Couteau d'un dent. Couteau d'un dent, puis... Il y a comme un truc qu'on entend de plus en plus, une destination hockey. Puis tu sais, les Panthers, j'ai l'impression qu'ils en font partie. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un lien quand il y a eu le change de ownership? On dirait que, je sais pas si ça part vraiment de là ou c'est un peu une coïncidence, mais on dirait que la culture a commencé à changer dans le change of ownership. Puis tranquillement, des moves, des gens qui arrivent, la culture, comme on dirait que tranquillement, ça s'est comme bâti. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou c'est plus une coïncidence? Bien, écoute, c'est difficile pour moi de te dire qu'il y a un lien avec ça parce que je suis là depuis 3 ans seulement. Le changement d'ownership s'est fait avant ça. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que le propriétaire présent, Mr. Vince Viola, c'est un gars qui est un ancien de West Point, un ancien de l'armée des États-Unis et qui croit vraiment à ce qu'on parle tantôt de culture et qui croit vraiment à jouer l'un pour l'autre, pour le sentiment d'être une famille, d'être une équipe, puis d'aller à la guerre ensemble, si on peut dire. Ouais. Et puis, ce sentiment-là, il est quand même fort au niveau des Panthers. Puis on l'a senti tout de suite en arrivant. Puis ça part aussi, non seulement avec le propriétaire, mais ça part d'en haut. Et puis après ça, c'est tes leaders. Les Barkov, les Reinhardt, les Bennett, les Ketchuk. Et puis Ketchuk a amené une autre dimension quand il est arrivé avec l'échange. Ouais. Et puis un gars comme Bobrovsky. Bobrovsky, tu ne l'entendras pas pendant la saison, puis il va t'arrêter les rondelles. Puis la dernière affaire qu'il veut, c'est avoir le crédit. Alors, tu as des gars qui sont là, pas pour avoir le fame ou la caméra sur eux autres. Donner un exemple. On bat la Caroline cette année. Conférence de presse, Reinhardt ou Marchand, je pense. Non, Reinhardt et Ketchuk. Et Ketchuk dit on ne serait pas ici présentement si ça n'avait pas été des additions qui se sont faites au cours de la saison. Les Seth Jones, Brad Marchand, et Nico Sturm, ces gars-là. Pourquoi? L'énergie qu'ils ont amené, la dose d'énergie qu'ils ont amené, qu'on avait besoin. On parle tantôt là, de passe en finale, on part en finale, on gagne la Coupe Stanley, puis là, on s'en va en finale, la Coupe Stanley encore une fois. Les saisons sont longues, puis les étés saisons sont longues. courtes. Puis la façon dont notre équipe joue, c'est une game qui n'est pas, c'est pas du ballet jazz. On joue une game qui est le fun à regarder, qui est entertaining. Qui est le fun à coacher. Qui est le fun à coacher également. également. Tu sais, pour faire référence à ce que je disais tantôt, une culture, moi, je pense que ça prend plus qu'un an. Toi, tu as coaché Radko Gudas. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on est capable de dire que c'est un
méchant bon leader. Ouais. C'est un rassembleur. C'est un gars qui care about the team. Puis tu vois, partout ce qui est allé, il a impliqué un sentiment de chemistry dans l'équipe, une famille. Puis on dirait, Radko est allé en Floride, il part, Floride gagne. Il est allé à Washington, il part, Washington gagne. Il est allé à Tampa, il part, Tampa gagne. Puis c'est là que je me dis, puis moi j'ai joué avec, là, je l'ai vu, là, puis j'ai gagné avec dans la Ligue américaine, puis tu sais, c'est ça un gars qui est prêt à la guerre pour tout le monde. Puis après ça, quand il part, le monde, ils l'ont vu, son passage. Ouais. Ils le savent, là. OK, Radko est capable de le faire avec ses moyens. Tu sais, lui, il prend les moyens de genre, je suis une pure brute, là. Ouais. Puis c'est ça qu'il fait, là. Il décide qu'il clenche dans le centre, puis... Ouais. Mais je vais t'amener un autre côté de Radko aussi. Ouais. Parce que quand on est arrivé avec Paul Maurice, OK, l'année d'avant, Radko jouait avec Brandon Montour. Okay? Il n'était pas 5e, 6e défenseur. Il était comme 4e défenseur. Nous, on arrive et on lui demande de jouer un rôle de 5e, 6e défenseur. Puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut y parler, il faut y expliquer où est-ce qu'on s'en va avec ça. Radko a dit, coach, il dit, je vais jouer où tu veux que je joue. Je vais jouer le temps de glace que tu me donnes, mais je vais tout donner. Ça, c'est un gars d'équipe. Ben oui. Ça, c'est un gars avec qui tu vas à la guerre. C'est un gars avec qui tu vas aller dans les trenches, puis tu veux jouer avec. Là. Après ça, je pense contre Toronto, il fait un kick-out play, middle drive, break la neige d'en face du goaler. Yeah! Avec la barbe. Moi, j'aurais mis ça sur le front de la cassette NHL. Ouais. Puis quand on parle, si on se souvient de la finale contre Vegas, Radko jouait sur une jambe, que Chuck était blessé. Ouais. On était copés. Puis des fois, je parlais de ça tantôt, des fois, on veut se ramener sur la terre un peu pendant la saison. Puis des fois, on perd pas le nord, mais il faut se ramener à une place. Puis on dit, OK, où est-ce qu'on est là présentement? Mais où est-ce qu'on était quand on a joué en finale? Mm-hmm. Puis là, on regarde, puis là, il y avait des gars, pas Kotkaniemi, mais Hyponiemi, des gars que Zach Dalpé, ouais. Des gars qui ont joué en finale, qui sont même plus dans la ligue présentement. Alors, puis même l'année suivante, ils n'étaient plus dans la ligue. Fait qu'on était copés, puis on savait que... Écoute, on a perdu 9-2 à la dernière game. Là, on n'était pas là pantoute, là, mais on savait qu'avec nos joueurs en santé, on était capable de gagner la Coupe Stanley. Alors, c'est avec ça qu'on est parti l'année suivante, puis nos joueurs étaient confiants. Nos joueurs disaient, écoute, on est là. Ouais. Puis on ne manquera pas notre chance. Puis ce qui est le fun dans notre cas, c'est que, en plus, on signe les Bennett, les Ekblad et les Marchands cette année. Mais on a pratiquement 10 joueurs qui sont signés pour jusqu'en 2030. Puis underpay, là. Ils ont certains, pris un pay cut, on va dire, pas underpay. Ouais, ils font pitié quand même. Je dois dire que je trouve que les gars, ils font pitié. C'est ça une culture, par exemple. Les gars vont prendre moins. C'est là que tu vois qu'ils veulent juste gagner. Oui, puis regarde, ils veulent gagner. Ils aiment la Floride, destination. C'est pas une méchante place à jouer. C'est pas une méchante place à jouer. Pourtant, il y a 6-7 ans, il n'y avait pas tant de monde que ça. Non, mais c'est ça que je disais tantôt dans le changement du mindset. Moi, j'ai un ami qui a des billets de saison avec les Panthers. C'est un Québécois qui va souvent en Floride. Puis lui, c'est lui qui me disait ça. Là. Il disait, je le dis, depuis qu'il y a le ownership, tout a changé. Lui, il est là depuis longtemps, qu'il va voir les games. Puis il dit, il y avait pas de billets de saison, il y allait souvent. Puis à un moment donné, ça a donné, il a croisé le nouveau propriétaire, ils sont mis à jaser. Puis on the spot, il a dit, avec lui, genre, ils vont gagner, là, tu sais. Puis il est allé acheter ses billets de saison. Puis il dit, on a vu l'évolution, là, c'est fou. Je peux parler de la Floride. J'ai fini en Floride, puis c'était pas à l'époque. C'était pas la bonne époque. Ouais, non, la température était belle, mais c'était tout. On n'avait pas une équipe gagnante. Puis ça a duré longtemps en plus, ça. Il y avait du monde quand on jouait contre Montréal, les Rangers. C'est Boston, ça. C'était moins cher. Partir de Montréal. Il donnait un Subway au Subway, il donnait des billets avec, je me souviens, il faisait de l'annonce de ça. On donne 2 billets à l'achat d'un Subway. Je pense, rentrer, puis tu avais des hot dogs ou tu avais un buffet fourni avec ça, puis tu étais assis dans vite en bas. Puis, ah non, ça n'a pas de sens. Ça a changé. Là. Ça doit être un petit peu plus cher maintenant. Mais c'est fou l'ambiance, hein? Tout le monde en rouge. C'est vraiment hot. J'avais été l'hiver passé. C'est suite à ça que j'ai décidé de faire un retour au jeu.
en Floride. C'est là que ça s'est passé. Je me suis dit, OK, j'ai encore du hockey en moi. Let's go. Fait que, Je peux regarder un autre game, ça, tu voulais dire? Mais tu sais, pour des gars qui veulent accepter, là, prêt à tout pour gagner, là, moi, je parle de... Quand j'étais allé voir dans les playoffs Radko, là, Ouais. moi, j'étais allé voir dans les playoffs, c'est un de mes grands chums, fait que j'étais descendu pour les playoffs, juste voir une coupe de game, puis j'arrive dans l'ascenseur pour monter en haut, puis j'ai Bobrovsky à côté de moi dans l'ascenseur. Là. Le gars, il est scratch. Là. Puis tu te dis, tabarouette. Avec le contrat de 10 millions, là, Ouais. c'est fini. Là. Lui, buy-out ou hey, l'année d'après, il revient. Ouais. Puis là, bang, il aurait pu pogner l'MVP. Tu sais, c'est ça, cette année, là, ça aurait pu, même les 2 dernières années, ça aurait pu être MVP n'importe qui. Là. Ah oui, mais absolument. Puis pour revenir à Bobrovsky, je me souviens, c'était... On joue un match à Ottawa, on joue tout un match, puis on perd la game. Puis on joue le lendemain soir à Toronto. Puis après 2 périodes, pendant la deuxième période, c'est probablement la vidéo le plus écoutée quand Paul Maurice il pète un plomb en arrière. Ouais. C'était ce game-là, OK? Mais on était à Ottawa. On part le lendemain matin, là, on était à Toronto, puis on est au déjeuner le matin, puis on apprend que Bobrovsky est malade. Alors, c'est Lions qui goal ce soir-là. Puis Lions, c'était comme notre 3e gardien de but parce que Knight il était pas là. Alors, nous autres, on se regarde, on se dit, ouais. La game va être longue. Puis on se bat pour une place dans les playoffs. Notre place n'est pas faite encore. Puis là, Paul, il pète un plomb pendant la deuxième période. On gagne la game en prolongation, mais on ne joue pas bien ce soir-là. Et Lions, il nous a gagné, je pense, c'est 7-8 games dans les 10 ou 11 dernières games. On passe, à cause on de fait ça. playoff. Ouais. Puis les 2 premières games contre Boston, c'était Lions qui a joué. On perd 2-0. Bob, il rentre. On perd 3-0. On perdait 3. Écoute, on perd 3-1 dans la série, puis on remonte, tu sais, puis avec Bobrovsky. Puis Bobrovsky, depuis ce temps-là, Never looking back. Il never look back. Tu sais. Ouais. Mais c'est un gars qui est tellement focus, tellement concentré, puis écoute, il fait des choses, tu sais, pour se préparer là, avant un match, là, puis tu te dis, ouais, c'est un goaler. Ah ouais, comme quoi, par exemple? Non, mais des choses, comment je peux dire ça, des exercices qu'il fait justement pour sa vision, pour sa concentration. Les autres sont toutes partis dans la chambre. Tu sais, comment ça a toujours été de même. La musique est crinquée dans la chambre, puis il n'y a pas un chat dans la chambre. Ouais. Tout le monde s'en va jouer au soccer, tout le monde s'en va faire leur activation. Mais Bob, lui, la musique est crinquée. Il est dans la chambre, il fait ses affaires de concentration, puis de visualisation, puis il est focus. Lui, la musique, il l'entend même pas. Là. C'est même pas son genre de musique pantoute. C'est pas son genre de musique pantoute. Un vrai goaler. Un vrai goaler. Puis tantôt, tu parlais de Paul Maurice. Il a l'air, en tout cas, moi, quand que je le regarde aller, puis ses quotes, puis ses entrevues de fin de match, il a vraiment l'air comme d'une beauty. Je trouve que ce gars-là, en tout cas, je pense... Tu veux passer au travers tu veux jouer pour ce gars-là. Il a l'air intense, mais fair. Je sais pas, toi, ta relation avec lui, c'est... Écoute, premièrement, je connaissais pas Paul Maurice avant d'aller coacher avec lui. Comment c'est arrivé? C'est vraiment spécial dans le sens que j'ai reçu un appel. J'ai manqué un appel. J'avais un message. Et puis, je vois le numéro, mais il n'est pas marqué Paul Maurice. Je ne l'ai pas dans mes contacts. Je ne le connais pas. Alors, je rappelle, puis il me dit, c'est Paul Maurice. Il dit, j'ai su que tu ne coachais pas. Il dit, ça t'intéresse-tu de venir coacher en Floride avec moi? Et là, moi, c'était après COVID que j'avais perdu ma job à Columbus à cause de la vaccination puis tout le kit. Mais moi, j'ai dit, tu connais-tu ma situation? Il a dit oui. Là, j'ai dit, le GM, lui, connais-tu ma situation? Parce qu'il dit, c'est sûr que ça n'a pas passé à Columbus. Là. Fait qu'il dit, il dit, tout est beau. Il dit, en Floride, ça passe. En Floride, ça passe. Et là, il dit, demain, il dit, je veux que tu viennes me voir à Winnipeg. Il est encore à Winnipeg. Il dit, je veux te rencontrer. Fait que le lendemain, je suis parti. J'ai pris l'avion à 8 heures. Et puis, je suis reparti de Winnipeg à 2 heures l'après-midi. Puis, en partant, il est venu me reconduire à l'aéroport. Puis, il dit, c'est ta job, si tu veux, parle à ta femme. Puis, j'ai dit, ma femme, she's all in. Fait que j'ai dit, pas de trouble, j'ai dit, je la prends en job. Nice. Pendant ce temps-là, il était groundé sur sa terre à bois. Il faisait du bois, il se faisait des cabanes. Pareil comme Rocky. Ben oui, c'était beau, là. Mais là, je vais vous raconter. T'étais en Estrie? J'étais en Estrie. Mais là,
mon fils Jan, avec sa femme Audrey et les enfants, était là pour le week-end. Puis c'était un dimanche où j'ai reçu le premier appel. Et puis, Jan et Audrey, les enfants, ils s'en vont, puis on commence, on les aide à se préparer pour s'en aller. Nous autres, ils sont contents quand ils arrivent, on est contents quand ils partent, mais mais là, j'ai reçu le téléphone, puis là, j'appelle tout de suite mon gars, je dis « Hey, tu peux pas croire qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. » Fait que là, j'y raconte ça. Là, il dit « Tu croiras pas ce que je vais te dire, là. » Il dit « Audrey, il y a 10 minutes, me dit que elle avait un feeling qu'une équipe m'appellerait pour avoir un job. » Ah ouais, hein? Et j'arrête, là. C'est l'énergie. là. Il dit « Attends. » Il dit « Mais j'ai pas fini. » Il dit, Flynn, mon petit gars, il avait 5 ans dans ce temps-là. Il dit, Audrey, elle vient de l'inscrire au hockey. Il va s'inscrire au hockey. Il va jouer pour les Panthers de Beaconsfield. Ah ouais. Ben, je dis, arrête donc, là. Je dis, là, c'est fou, là. Ouais. Et des signes, puis en tout cas, ça a été juste une question de formalité, là, tu sais, pour une histoire de contrat, puis tout ça, là. Mais en tout cas, c'était toute une histoire, puis écoute. Si c'était pas de la COVID puis de perdre ma job à Columbus, j'aurais pas deux coups. T'as standé up for what's right. Ça t'a reward. Ah, ben écoute, on ne reviendra pas sur les choses du passé, mais tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu prends une décision avec ton cœur, normalement, c'est la bonne. Exact. Tu ne te trompes pas. Ouais. Bravo, en tout cas. Moi, je trouvais ça hot. Toi, petite question de même, Sly, parce que tu as déjà été head coach. Ouais. C'est-tu quelque chose, là, je sais que tu as renouvelé ton contrat avec la Floride. T'es bien. Est-ce qu'à un moment donné, le téléphone sonne, justement, puis on est comme, hey, on sait que tu es capable. Ouais. C'est quelque chose que tu serais prêt à reprendre? C'est une bonne question, PC, parce que je me pose la question des fois, puis il y a des matins que je me lève, oui, d'autres matins je me lève, je suis bien, puis tu sais, je suis pas confortable, mais j'aime ce que je fais, puis je suis bien. Ouais. Puis, il y a d'autres matins que je me dis, tu sais, j'aimerais ça avoir un challenge, puis tout ça, mais sauf que moi, je suis une personne qui croit en tu sais, j'ai... avec mon passé un peu, quand des fois je prends des décisions, puis tout ça, mais je laisse la vie venir à moi souvent. If it's meant to be. If it's meant to be, it's meant to be. Ouais. Tu cherches une maison, puis tu dis, tu veux l'avoir la maison, puis ça ne fonctionne pas, Ouais. ben, it wasn't meant to be. That's it, Puis moi, je crois beaucoup à ça. Puis je me dis, moi, tout ce que je demande, c'est être à la bonne place au bon moment, avec des bonnes personnes, travailler avec des bonnes personnes. Et puis, ce qui est plus important pour moi, c'est de garder ma santé. Alors, pas au détriment de ma santé. Je n'irai pas être coach pour vivre plus de stress et ne pas avoir une santé quand je vais prendre ma retraite. Alors, vois-tu, c'est des mixed feelings un peu que j'ai. Je te dis pas que je n'écouterai pas, mais il va falloir que ce soit vraiment la bonne place. Très sage, très sage. Est-ce que tu as changé ton approche maintenant avec la nouvelle génération comme de coaching depuis Hamilton jusqu'en Floride, mettons? Tu dis-tu qu'il a fallu que tu t'adaptes à la nouvelle génération ou tu as plus pris un step back? Je dirais pas que c'est de s'adapter à une nouvelle génération. C'est d'apprendre le coaching. C'est d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, tu sais, PC, tu as 2 enfants, tes 2 petits gars, ils sont pas pareils, hein? Non. J'en ai 4, ils sont pas pareils, les 4. Ouais. Puis avec Marie-Claire, ma femme, c'est la mère des 4, puis je suis le père des 4, puis ils sont pas pareils. Fait que quand tu arrives dans une équipe, les joueurs arrivent de tous les pays du monde, puis dans des cultures différentes, des situations différentes. Il y en a qui n'ont pas de parents, il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4. Alors, c'est vraiment carrément différent. Alors, c'est de s'ajuster. C'est d'apprendre à s'ajuster et se réajuster, puis de le faire rapidement. Parce que, il y a toujours des nouvelles affaires qui arrivent, que ce soit à n'importe quel niveau. Puis je pense que c'est plus ça. Parce que la génération, ils changent, mais tu as le temps de t'adapter avec la génération parce que, écoute, je coachais des joueurs de votre âge, qui sont de l'âge de mes enfants. Tu sais, PC, t'es chum avec mes enfants. Ouais. Puis, pour moi, c'était comme mes enfants. Right. Puis quand j'étais head coach, j'étais le père, puis là, je suis le frère. Tu sais. Fait que ça me garde jeune. Ben, c'est vrai. Je trouve vraiment que tu âges. Ben, tu âges bien. Je dirais pas que tu âges pas, mais tu âges très bien. Qu'est-ce que tu veux dire que tu trouves qu'il âge pas, que tu n'es pas sûr de ça? Non, mais tu âges pas parce que tout le monde âge, mais il âge bien en voulant dire. J'ai trouvé qu'il a su vraiment, comme il dit, c'est pas de l'adaptation, mais c'est apprendre à traiter tout le monde différemment. Ouais. Tout le monde est dans différentes situations. Il y en a qui aiment ça se faire pousser, tu vas les pousser. Ouais. Il y en a d'autres, c'est pas comme ça. C'est à toi, dans le fond, de c'est comme quand tu regardes du vidéo avec un joueur, il y en a, tu peux leur montrer quand ils font des erreurs.
Il y en a Ouais. d'autres, faut pas que tu leur montres. Faut que tu finisses avec du positif. Faut que tu finisses avec du positif. Mais il y en Même a s'il d'autres. Il n'y en a pas, faut t'en Il faut que tu en trouves. C'est bien plus facile comme coach de trouver du négatif. C'est juste une question de coaching. Tu sais, Ben oui. des fois, c'est plus difficile de dire je vais trouver du positif. Mais ce que je dirais, ce qui fonctionne bien pour moi, en tout cas, là, c'est de quand tu demandes quelque chose à un joueur, puis il fait la game suivante, là, tu reviens. Ben Tu oui. reviens avec ça, puis là, tu fais du renforcement. Tu sais, ça fonctionne très bien. Mais c'est vraiment de s'ajuster à chaque personne, chaque individu. Ça. Puis ça, c'est probablement le plus gros challenge du coaching. Mais je pense que c'est la plus grande différence maintenant versus avant. Parce que moi, ça a donné comme ça, souvent j'en parle. Puis moi, dans ma carrière, j'ai majoritairement presque toujours eu des coachs à la Richard Martel un peu. Là. Fait que, La Bob Hartley. Hein? c'est ça. Puis moi, ça fonctionne, ça fonctionne un peu moins pour moi, mais Ouais. j'ai toujours eu des coachs de même, sauf j'ai eu Bruce Boudreau pendant 2 ans, puis comme j'ai eu des super bonnes années avec Bruce. Tu sais, à Ouais. toutes les fois que j'ai eu un autre genre de coach, vraiment, ça a été wow ces années-là, mais j'ai eu beaucoup Kevin Constantine. Tu sais, je n'ai eu Marty, Chris McSorley à Genève. Tu sais, comme, je n'ai eu, comme on dirait que ça... C'était J'ai eu quelques légendes. c'était toujours ça, là. T'es comme, voyons, tu sais. Puis Old school. moi, c'est les coachs un peu comme Bruce, qui est plus players coach. Pour moi, c'est ça qui fonctionnait, mais à un moment donné, il y en a qui ne veulent pas s'adapter. tu sais. Ouais. Ouais, Puis- mais avec Richard Martel, tu as brisé plusieurs records. mais, ça a bien été. mais Richard, c'est juste, avec ses qualités et ses défauts, il me mettait sa glace. tu sais. Ouais. Quand que je jouais, je me souviens, Jason Poméville, c'est un de mes chums d'enfance. On a joué ensemble, moi, puis Jay, puis Pascal Leclerc. À Tombe, puis oui, Bantam, Midget, on s'est suivis les trois. On vient de Repentigny. Puis Jay, quand on jouait contre Shawi, il disait toujours hey, c'est la plus belle game de l'année. là. C'est la game que je joue le plus. Parce qu'il était matché contre nous autres. Ouais. Il dit, tu sais, lui, c'était franqueur. Puis c'était 4 lignes. Puis il splittait les Structuré. piquets, les power plays. Pour vrai, moi, il y a des games, je jouais 40 minutes. Là. Tu sais, je jouais à 5 contre 3, 3 contre 5, aux 2 tours. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. J'étais tout le temps sur la glace. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que tu ramasses des points. là. Le gars, il scorait des T'es buts correct. 3 contre C'était 5. correct. Moi, j'avais mon season ticket à Bécamo. Là, je l'ai vu là, faire ça. Là. Puis Ouais. pendant ce temps-là, là, il y avait des fans dans les estrades qui criaient « Lou, t'as l'air d'un gars qui ramasse des bleuets dans un champ. » Parce qu'il était tout le temps en arrière des défenseurs à 5 contre Il y a 4. beaucoup de bleus à Bécamo. Ah oui, Pas c'est de- ça. Exact. Il y en avait tout le temps. Écoute, qu'est-ce que je te dis? J'en ai ramassé pas mal. Il était tout le temps là. J'aimerais savoir, Mess, là, une petite question vite. Là. Ah ouais, Toi, ton nez, là, comment est-ce qu'il a croché de même? C'est pas le nez qui est croche, c'est le reste du gars. D'accord, il y a plusieurs affaires qui sont arrivées cette Ouais. année-là. Des hockey, des parcs, des coups Des de poing, parcs. n'importe quoi. Pointe Tout tout. est arrivé, mais mais tout pas du même un- bord. Tout pas- du même bord. Oui, ça se rééquilibrait pas. T'as tout le jamais. temps des doigts. Non, c'est T'as tout ça le- que- C'était la façon Poignet qu'il des patinait. gauchers, Il avait la poignet face en des- avant. tu sais. Poignet des gauchers. C'est ça, hein? Parle-moi donc un peu de Mess en tant que teammate, de la façon qu'il jouait. Ah, écoute, quand Mess est arrivé, là, tu sais, nous autres, écoute, premièrement, Bob Hartley, il dit, hey, il dit, on vient de trouver ton remplaçant. Fait que là, Ah moi, ouais, je je savais dis, pas pas ça, hein? non. Mais je te l'ai jamais dit. T'as Non, pas, mais- t'as pas joué à la J'ai pas joué à la... Non, Ça fait pas de Et- sens. écoute, Mess, on savait tu sais, son cheminement un peu. On avait entendu parler, tu sais, puis il gagne la Coupe Calder l'année d'avant, puis là, après ça, il s'en vient, puis là, il rentre dans l'équipe. Et Mess, c'est un gars, lui, un peu comme Goudache, OK? Et lui, il a une vitesse, il va à une vitesse, puis s'il faut qu'il rentre dans la bande, il va rentrer dans la bande, OK? Puis il va se relever, puis il va partir. Mais Mess, il va bloquer des shots, tu sais, il va se mettre le nez dans Le nez dans la dans le rondelle, champ. tu sais. C'est ça, là. Puis, tu sais, jamais un mot. Tout est beau. Il est tout le temps le même gars quand il arrive à l'Arena. Tu sais, il rit tout le temps. On avait Ouais, du fun. exactement. Tu sais, on avait du plaisir à jouer ensemble. Puis, en plus, il vient, tu sais, un Harmain. Puis moi, je suis né à Drummondville. Tu sais, il vient du même coin. Fait que là, tu sais, on a cliqué un peu ensemble. Tu sais, puis, fait qu'on tu sais, on a ri. Tu sais. C'était le fun parce que quand tu peux, tu travailles fort, puis tu as du stress, puis tout ça, mais quand tu peux avoir du plaisir, là, tu sais, on savait qu'avec Mess, tu sais, il n'avait pas de stress. Là, tu sais. Non, tu sais, je voulais pas déranger non plus. J'avais tous les noms qu'il y avait là. Ben ouais. J'avais pas été repêché. J'étais pas pour arriver dans la chambre. Puis c'est les boys, c'était aussi vous. Moi, j'arrive. J'étais quand même assez low profile. Puis ma première année, j'étais la seule recrue de l'équipe. Ouais. Fait que le party des recrues, Il a coûté cher. mais chance. Mais à l'époque, c'était quoi Attends. coûter cher? Tu t'en souviens-tu? Ouais, ça m'a coûté. La facture était plus haute que. Ça m'a coûté 5 000. OK. Mais la facture était plus haute. Fait que les plus riches de l'équipe Il y avait chippé in. avaient chippé in. Mais c'était quoi à l'époque, Ok. la facture? Tu te souviens-tu de ça un peu? Je pense que ça avait monté à 13 000. Hey, à comparer, tu sais, aujourd'hui, il y a des gars. 97, là, fait que Ouais. c'était,
Ouais. Mais à cette heure, il y a des billes à 50 000. Ouais, 75 à LA, nous Ouais. autres. Et pour renforcer un peu ce que je disais de Metz tantôt, tu sais, c'est, regarde, il l'a dit, il a fini à l'attaque. Ouais. C'est un défenseur qui a fini, il a joué à l'attaque. OK. Il a tué des punitions en avant. Puis, tu sais, fait qu'il y avait, il a trouvé on lui a présenté un rôle, Ouais. il l'a pris, puis il est parti avec. Tu sais, il y en a d'autres qui auraient kické des portes, puis qui auraient kické des chaises, puis qui auraient dit non, moi je suis un défenseur, puis il dit, regarde, Mais, tu sais, moi j'ai ma place, puis j'ai une chance là, tu sais, Ouais. de rentrer là. mais les plus vieux venaient toujours me voir, par exemple. Tu sais, ils venaient toujours m'encourager, ils me poussaient. Ouais, c'est sûr que je n'étais pas toujours habillé mes premières années. J'étais à scratch des fois, mais je sentais quand même l'appui des plus vieux comme Sylvain. Il y avait, tu sais, Joe, c'était le capitaine. Il y a une anecdote avec Joe. C'est l'année après qu'on ait gagné la Coupe. On était en 2002. Une game hors concours à Saint-Nosé. Je joue la game à l'avant. J'étais à l'avant. Je joue une game. Bob, il me donne un anan. Je joue à l'avant avec Joe et Edo. Fait que, je remplaçais Alex Tanguay. C'était pas de méchante ligne. Mais j'ai pas de but. J'ai des points, mais j'ai pas de but, cette game-là. Il restait peut-être 2-3 minutes à la game, puis là, on rembarquait pas. Joe, il s'excuse. Il dit, Mess, on s'excuse, je t'ai pas fait scorer à soir. Là, je dis, regarde, c'est une joke, toi. Qu'est-ce que tu dis là? Je n'ai pas fait scorer à soir, c'est une joke. C'est moi qui n'ai pas capable de la mettre dedans. Puis là, je me souviens parce que mon gars, il était. Ma femme était enceinte puis elle était sur le bord d'accoucher. OK. Et là, moi, je disais à Joe, je dis juste d'avoir joué une game au complet avec toi. C'est un honneur de pouvoir dire ça à mon gars. J'ai joué une game avec Joe Sakic au complet. Ben oui. Même lui, il me regardait, il me disait, t'es sérieux? Ben oui, t'es sérieux. Puis ma femme allait accoucher le lendemain. Tu l'as dit à ton gars? Pas le lendemain, un peu plus tard. C'était les leaders dans l'équipe, c'était des gars qui étaient quand même terre à terre. Là. C'était pas. Mais Joe, c'était Joe. Là. C'était une équipe, moi je me souviens, ma première game hors concours ever dans un training camp avec LA, on s'en va puis on joue contre Colorado, tu sais, à Colorado. Mais comme, tu regardes les années, ça c'était en 2000, je me suis fait drafter, fait que tu sais, 2000-2001, ces années-là, c'était les grosses années de Colorado, là. Puis je me souviens, Pat il gaulait foot, il jouait Joe Sakic, il y avait Edo, tu sais, il n'y avait pas tout le line-up, mais c'est comme toujours, là, la moitié de la... Messier, je vois pas, là, non. Oh oui, Messier. Ouais, Marc, Messier, il était avec Lefebvre. avec les Rangers. C'est ça. Puis, tu sais, comme tu arrives là, de la première fois de ta vie, 18 ans, tu as une game hors concours, puis tu arrives là, puis tu vois line-up l'autre bord. Yo, c'est impressionnant. Fait que j'imagine de jouer aussi avec ces gars-là, comme quand tu arrives, tu marches un peu. Ouais, c'est ça. Tu prends ta place tranquillement, puis ils m'ont fait ma place. Je me suis senti à l'aise avec ces gars-là. Tu jouais-tu avec Mike Keane sur une ligne? Oui, j'ai joué une année avec Mike King et Stéphaniel. Dans les playoffs aussi, playoffs. jusqu'à la fin. Oui, on a joué toute l'année ensemble. Puis Lui- on a tué des punitions aussi ensemble. Lui, il arrivait de Dallas. Non, il Montréal. était Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, c'était là. Puis, moi, je me souviens, on avait fini, on avait joué une game avec Mike King, on était à Philadelphie. Il restait, on tuait à punition en fin de la game. Là, Philadelphie a enlevé son gardien. Puis, c'était l'année Lendros, John Leclerc, tous ces gros bonhommes-là. Ouais. Que là, il m'avait dit, Mess, Lumberjack. Lumberjack, moi, j'avais compris c'était quoi. J'ai dit, don't worry. On n'a pas de show pack. Les deux, on n'a plus de hockey parce qu'on les a cassés sur John Leclerc. Tu sais, Mike King avait gagné la Coupe en 93 avec Canadien, avec John Leclerc. Ouais. C'était son chum, mais John Leclerc, il a souffert pendant 30 secondes. C'est son chum. Mais Lumberjack shift. on a gagné la game pareil. Mais des bons vieux Sherwood en bois. Ah ouais, Puis moi, c'est je me considère vraiment chanceux parce que ça a été mon premier capitaine à Winnipeg dans la Ligue américaine. Puis j'étais sur sa ligne. Ouais. On jouait ensemble beaucoup cette année-là. Puis, tu sais, j'ai appris très vite que en zone offensive, si je me faisais enlever le puck sur le bord du hash mark sur la bande, là, ça se pouvait que je ne rejoue plus de la période. Pas de la game, là, parce que tu sais, Scott Arnill, il était old school, mais c'était pas pour tout de suite la game. Tu sais, c'était bon, turnover en zone offensive quand tu arrivais juste à la rime en arrière. Puis là, j'avais premièrement Mike King en arrivant au banc. Hey, kid, you gotta bring it low. Down low. Everything low. Puis là, tu avais Scott Arnill plus tard. Tu sais, là, tu avais les deux. Là. Puis là, j'ai appris vite que cette époque-là, elle ne peut pas sortir de la zone quand tu es là. C'est Mike qui a gagné partout. Il a gagné à Montréal, Colorado. Il a gagné à Dallas aussi.
Mhm. Fait que c'était pas un gars repêché, je pense. Je pense qu'il n'a Non, même pas été non. repêché à Montréal non plus. Fait que c'était J'ai commencé un avec bon Keener grinder. dans la Ligue américaine. Ouais. On est arrivé en même temps dans la Ligue américaine, puis À Montréal. À Sherbrooke. à Sherbrooke, avec le Club École du Canadien. OK. Et puis à Montréal, Ça. il a fait l'équipe, lui, Ouais. 1 an avant moi. Mais je me souviens que cette année-là, il y avait Mike Keane, Stéphane Lebeau, il y avait moi, il y avait Brian Scrudlin, Mike Lawler, des gars qui n'avaient jamais été repêchés. Des leaders. Et des gars, tu sais, qui ont bûché pour se rendre là, tu sais. Alors, c'était vraiment cool, tu sais, de pouvoir monter ensemble comme ça, là. Puis Keener, mais j'ai joué avec à Montréal, Colorado. Puis même un petit peu même avec les Rangers. Alors, tu sais, c'est un peu comme avec Fenner, tu sais. Mais c'est c'est un leader, Mike. Ouais, c'est ça. C'est un gagnant. Là. Ouais. C'était pas un gros bonhomme, mais c'est un gars qui On qui parle- allait à la guerre. Je pense qu'il faisait partie du match de la Russie. Ouais. Ah ouais? Ouais. Quand ils ont fermé les lumières. Ouais, ouais. L'équipe junior, Ouais. il était dans la gang qui ont fermé les lumières. Ah ouais, hein? Gaucher, faut que tu le saches. Après que moi, Mike c'est est gâté un gaucher. peu. Ouais. Hein? Ouais. Imagine, il faut que tu le saches, surtout les lumières fermées. Les lumières Non, non, fermées. t'as dit, là, lui, Ça surprend. là. dans la Ligue américaine, là, il continuait à se pogner 1 ou 2 fois par année, même quand il y avait 41, 42. Ah ouais, là. ouais. Puis c'était pas long. Là. Il arrivait droitier, là, il pognait le gars, puis là, whoop, bang, bang, ça sortait là, comme un gun. là. Une Je mitraillette. me souviens que toi, tu parles de Keane. Je me souviens, j'avais joué contre Quand t'étais à Keane. Hamilton. Quand je me souviens pas j'étais où cette année-là, mais je me souviens d'avoir joué contre lui. Puis un autre aussi, légende, qui a joué dans la Ligue américaine, mais pas une game, c'est Chris Chelios. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir joué contre Chris Chelios. Oui, il était à avec, Chicago. avec les Les Wolves Wolves. de Chicago. Ouais. Tu sais, que de voir ces gars-là, encore qui grind, qui sont là, t'es comme, non, Chris, accroche-les. Là. Mais lui, Il avait quel âge, là? Il était pas loin de 50. il était, pour vrai, je sais pas quel âge qu'il avait. C'est dans vos années plus, là, mais Ah, tu sais, non, il jouait à plus fin plus quarantaine. des années à Sylvain, je pense. Il était plus vieux que moi, il est plus vieux que moi même. Ça a été Mais- mon premier partner quand j'ai commencé à Montréal. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'étais vraiment choyé cette année-là. Là, mais... Fait que Et- c'est vrai la légende de Chris Chelios? Comme Bob Bissonnette, il disait. Quoi? Non, mais c'est Dis-moi, parce que dans dans la chanson. la chanson, tu sais, comme il disait qu'il avait couché avec la femme du président, que c'était pour ça qu'il avait été tradé. Ah, je sais pas. Mais là, c'était On ton, le saura c'était jamais. ton roommate. C'était pas là. mon roommate. C'était pas mon Ah, roommate. ok. C'était mon Sylvain mon était pas là. partner. Il était pas arrivé encore. Il était à C'est ça, Sherbrooke. ouais, il était à Sherbrooke. Quand c'est arrivé, ouais. c'est Non, ça. Ben, moi, j'ai joué une game de v'là 10 ans au Colorado. Il avait fait une game là, Ouais. dans un stade. Là. On avait fait une game d'anciens, si on veut. Ouais. Puis il était là il était avec les Red Wings. Lui. C'était probablement là, avec Lindstrom, les gars les plus en forme de l'équipe. Il y avait dans les 50 ans. Là. Puis je pense qu'il aurait encore fait dans des équipes Ouais. des équipes de pro. Là. Ouais. Le gars, il est en shape. C'est Ah non, c'était une machine, hein? Ouais, une vraie- Ah non, Parle-nous donc de ça, la série contre Détroit. C'est des bonnes séries. Hein, ouais. Quand tu Disons fais- qu'avec les médias, ils en mettaient beaucoup aussi. Mais je vais regarder une game de Détroit, puis encore aujourd'hui, je suis pas capable de les aimer. Je veux pas qu'ils gagnent. ouais. C'est même s'il n'y a plus personne C'est qui est de l'organisation qui est là. C'est il y a plus de viscéral, joueurs, il n'y là, a plus ouais. rien. Il y a Alex Tanguay qui est assistant coach là-bas, mais je veux dire, c'est tough les voir gagner. Fait que lui, c'est un fait mal. traître à tes yeux. Non, non. non, je peux pas, non. Non, Je non. veux dire, c'est tough, là. Mais je me souviens des séries, on a gagné puis on a perdu aussi. Ouais. Mais juste perdre un match, c'était dans la saison régulière, ça faisait mal. C'était pas un match contre Montréal ou contre Ottawa. Contre Détroit, il y avait toujours l'énergie. Il y avait Ouais. toujours de quoi dans Dans ces matchs-là, là, quand les Claude Lemieux, là, les histoires là, tu sais, qui est arrivé avec Détroit, le build-up de ces games-là, là, D'un champ, dans les chambres, là, avant le match. tu sais, est-ce que, parce que tu sais, on a joué, là, fait qu'il y a des soirs qu'il arrive de quoi, puis comme avant le game, tout le monde joue au soccer, puis on y pense pas, puis ça arrive parce que ça arrive. Mais aussi, il y a des fois que, comme, ah, let's go, puis tu sais, il y a comme un build-up. Dans ces choses-là, y a-tu vraiment eu un back and forth ou it just happened, là, tu sais, comme un hit, puis bang, les bancs sont vidés, ou il y a eu un peu un build-up? Ah, mais de- tu sens, avant la game, tu sens qu'il va se passer de quoi, mais c'est quand que ça va arriver ou quoi qui va arriver ou qui va commencer. Mais on sentait qu'il était dans une série, il était pour avoir un match qu'il était pour arriver de quoi. Là. Moi, il y a un match, je me souviens, Joey Kosher m'avait sauté dessus, puis Sylvain était venu à ma rescousse. Ah ouais. Et Joey Kosher, c'était
On fallait se prendre à deux. Oh, Être oui. tough. Ouais. Puis, en tout cas, j'avais slashé un de leurs bons joueurs, puis il n'avait pas aimé ça, puis il était parti du banc, puis il avait dit « I'm gonna get you, my kid ». Il y avait eu un icing, j'avais hâte que les arbitres arrivent, puis il m'avait eu dessus. Ça, c'est l'année qu'ils nous avaient battus en 97, je crois, la première année qu'ils avaient gagné la Coupe en 97. Ouais. Puis là, il s'était relevé, puis il dit T'es chanceux, le kid, parce que là, c'est dans les séries, ça me tente pas de pogner de quoi de stupide. Il dit L'année prochaine, I'm gonna get you. Puis j'avais dit You're too old. Il dit Tu joueras jamais l'année prochaine. Il était là l'année d'après. Et il s'était rien passé. Puis là, je l'avais vu dans le warm-up, j'avais fait tabarnak, pas vrai. Il était pas si vieux que ça, Non, finalement. Je pensais que tu allais dire, c'est là que j'ai eu mon nouveau-né. Pas un autre gauche. C'est ça, Et un là autre que tu gaucher. vois les cultures gagnantes, tu dis Sly est Ouais. venu te défendre. Là. Oh, ouais, là, il était là. Un bon teammate, là, laisse Oh, jamais ouais. un frère dans la marde Non. pareil. Là. Non, mais on a appris comme ça, tu sais, fallait le faire parce que sinon on ne survivait pas. Tu sais, dans le temps, je me souviens quand on a commencé dans la Ligue américaine, on parlait du roller hockey tantôt, puis on a une couple de gars qui ont été recrutés, des frères Roberge. Ouais. Ils jouaient au roller hockey Hey. dans le temps, puis je jouais dans la Ligue senior à St. John's, à Terre-Neuve, puis Pat Burns était venu chercher Serge le premier. Puis je me souviendrai tout le temps, il était mon roommate, puis on s'en va jouer à Springfield. Écoute, on regarde le line-up, il y en a 8 l'autre bord. Là, il y a 300 minutes de punition et plus, là, dont le frère à Wendell Clark, Kerry Clark, tout ça. Puis, écoute bien, là, Serge il se battait 3 fois par soir, 3 fois par game, puis il se mettait de la glace sur ses mains, puis let's go, on s'en va dans le boss, on s'en va jouer le lendemain, puis même affaire. T'sais. Alors, à quelque part, il fallait non seulement aider Serge, mais aussi comme c'était plus l'effet de groupe. Ce qui dit, regarde, il faut se tenir en groupe, sinon on va se faire manger la laine sur le dos. Mais là, ça rassemble aussi quand il y a on va dire une foire. Là. Ouais. Ça veut pas, là. Ouais. C'est bon pour la chimie. Là. Ah ouais. Ouais. Moi, Parce que Je suis sûr tout le que monde. pas tout le monde est- va entendre ça, mais c'est vraiment bon pour la chimie. Ouais, Ben oui. ok, faisant. Avant qu'on finisse, parce que je sais que les femmes ils ont faim et ils nous attendent. Mais pour faire un peu une liaison à ça, moi, j'ai eu un déclic dans ma carrière. Puis c'est là que je vais en venir après avec mon histoire. Je veux que vous pensiez à un moment de votre carrière qu'il y a eu un déclic qui s'est fait. Moi, c'était avec les frères Roberge. Pat, lui, je suis venu 2 fois à son camp d'entraînement avec les Remparts. Il m'avait drafté, je pense, en 7e ronde. Dernier attaquant coupé. D'ailleurs, Lacroix qui était là, lui, ça avait été l'avant-dernier attaquant. Ben finalement, moi, j'étais le dernier attaquant coupé. Puis lui, c'est lui qui était bobo. Il avait fait l'équipe. OK. Puis, dans le fond, les 2 années, je me suis ramassé à Quaticook. La 2e année, je n'étais plus dans les plans des Remparts, fait qu'ils ne payaient plus la pension. À Noël, j'ai décidé, c'est assez, je retourne à Bécomo. Puis là, à Bécomo, j'ai commencé à étudier au cégep. Puis le hockey, pour moi, c'était accroché comme messe. Là. J'avais sorti les patins à roulettes, puis je m'amusais avec ça. Puis finalement, l'équipe senior 2A à Forestville m'a appelé. Puis ils m'ont dit Hey, le kid, là, tu joues plus, on a un gars qui est commotionné. T'sais, en partant, c'était un flag. Je me dis, ouais, tu m'appelles parce qu'il y a un kid de commotionné. Ah, tu vas remplacer le kid commotionné à soir. C'est bon, 75$, viens-t'en. Ah, je m'en viens. Je repogne le hockey. J'arrive là, Serge puis Mario Roberge à Jonquière. Puis là, moi, je connaissais ma game, je frappe. J'étais un gars qui finit mes mises en échec. Puis là, le capitaine de l'autre bord des biens, il aimait pas ça. Là. Je finissais mon hit à tous les fois que j'étais F1. Puis là, à la fin, ben, le capitaine, il m'a dit là, tu m'as frappé une fois, kid, c'est fini. Là. Puis là, moi, je m'en vais sur le forecheck, je le frappe, je me retourne, ses gants tombent. Là, je suis comme, oh boy, OK, là, le gars, il a 35 ans, là, let's go. Moi, j'en ai 18, fait que là, on y va. Il me brasse, il me ramasse dans la bande, il me shake, il me lâche la droite. J'ai en décoche un sur le menton. Les deux genoux, ils cassent, tombent à terre. La foule de Forestville, je pensais que j'étais dans un stadium de 10 000, mais il devait y avoir 800 personnes bien plein. En délire, je suis comme, hey, c'est plus hot que scorer des buts, ça. Puis là, moi, ça a été là mon déclic de faire, c'est donc bien cool. Puis après ça, j'ai retourné jouer Junior A. Puis Mess, tu m'as vu, je suis venu au camp à 19 ans. Ouais. Tu t'en rappelles? Oui, comme c'était hier. Puis, C'était un joueur prêté des Remparts. ouais. Ouais. Puis j'essaye de recoller Puis les on morceaux. t'avait recoupé parce que je sais pas c'est quoi, il fallait te donner en retour. Là. Il y avait de quoi, là, parce que quand un joueur se voulait garder un gars. Mais on avait été quand même te chercher d'un échange. Puis l'échange,
elle avait été longue à faire, parce que c'est un gars de la place, puis ici, puis là, nous autres, on le voulait, puis Pat, avec les remparts, il savait qu'on le voulait. On avait même l'échange, c'était Martin Aubin, qui était un de nos toughs Je me rappelle de lui. qui avait 20 ans. Il ressemblait un peu à l'Undertaker. Ouais, il avait la même shape. Fait que là, nous autres, la tough, là, dans le temps, les toughs à Bécomo, les propriétaires, ils ont dit on ne peut pas donner Martin Aubin, même s'il jouait pas beaucoup. En tout cas, ils ne voulaient pas donner Martin Aubin. Là, on ne peut pas donner un tough, surtout au rempart, parce qu'ils avaient une rivalité La Bécomo chimie, ben oui. Québec. Pas la chimie, la rivalité. rivalité, oui. Là, les propriétaires, je me souviens, Éric Dubois, il dit là, ça n'a pas de bon sens. Ils veulent pas qu'on échange Martin Aubin contre PC. Et là, l'échange, c'est pas fait. Là, Pat, il rappelle. Et il dit dans le dé, d'abord, on va faire Martin Aubin ne jouera pas contre vous autres quand ils allaient jouer contre Bécomo. Ben là, c'est parfait. Ça n'a jamais marché encore. Fait que là, on était le rechercher, je pense, au fight ou après. Ouais. Parce que tu t'en rappelles, au fight, j'étais échange à 3 équipes. Là, il a fallu tricoter avec ça, avec les remparts. Un échange avec Rouen. Puis il est arrivé ton année complète, c'est rare là, quand même, c'est à 20 ans. C'est la première année recrue, 20 ans, c'était quand même... Mais son parcours à PC est incroyable, pour vrai. Quand, à un moment donné, on s'était mis à jaser, puis là, il fait le breakdown. Là. Puis tu sais, même l'année avec vous autres, qui va voir, il check les pratiques, il fait la Zamboni, il peinture les marches. Tu sais, t'es comme... Ouais. Puis là, hey, les genre Rudy un peu, là, donnez-moi une chance, genre, je vais faire le clip. Le Waterboy. Comme, Ben oui. Puis après ça, la carrière qu'il a eue, tu comprends? C'est tellement fou. Je disais l'autre fois, je dis, pour vrai, ça pourrait être un film, puis genre, ça inspirerait le monde. Ouais. Son histoire est incroyable. Ouais. Mais moi, je trouve ça cool que tu dis ça parce que Chuck Mess qui arrivait du rollerblade. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'on en voit de moins en moins à cette heure que le hockey est vraiment encadré. Il y a une structure en arrière de tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que à 19 ans, j'ai monté à Rimouski. Vous aviez commencé le camp, je pense, 2 semaines. Oui, notre camp, on avait joué une game contre Rimouski, mais à Matane. Oui, c'est ça. L'aréna à Matane, il y avait peut-être 1500 personnes. Là aussi, c'était plein. C'était comme... ça avait brassé. Oui, ça avait brassé. Ce match-là. Puis c'est après cette game-là que là, il fallait te dire que si on te gardait ou pas. Puis on n'a pas été capable parce que Québec demandait trop. Fait que on a été chercher. Demandait trop pour PC Labrie. Oui, demandait trop. Parce que moi, je pense que Pat, il savait déjà que tu allais dater Jana. Il savait, il voyait ton potentiel. Là. Puis le pire, c'est qu'à Noël, là, on ne savait pas les règlements entre le juniorat des Maritimes, puis mettons. Puis à Noël, je suis revenu avec ma poche de hockey vu que je revenais prendre un break. Puis je me suis habillé. Je me suis habillé dans la chambre. Oui, juste avant le warm-up, on t'a enlevé le... Vous m'avez fait venir dans le bureau des coachs, j'avais mes patins et tout. Je pense que l'équipe a demandé... il demandait un bon montant. C'était 5 ou 10 000 qu'il demandait. C'était ridicule. 5 ou 10 millions qu'il demandait. Si je me blessais, 10 000. Si je me blessais ce soir-là. Mais dans le fond, là, ils m'ont mis sur le speaker avec les owners de Campbellton. Puis là, c'était comme... Là, puis ici, tu peux pas jouer parce que si tu te blesses, il faut leur donner 10 000. Fait que là, je suis retourné dans la chambre. Bonne histoire du hockey junior. Ça n'a pas de sens. Je suis retourné dans la chambre, je connaissais personne. Là. Je me suis déshabillé. J'ai repacté mes affaires, puis je suis parti au dépanneur m'acheter une... Salut, boys. Doritos avec un Mountain Dew. On se revoit non, j'étais furieux, là. Ben, j'espère. J'allais m'acheter une caisse de bière, puis j'écoutais la game à la radio, puis j'espérais qu'ils perdent. Là. Ben, c'est sûr. Ouais, c'était ça. Puis c'est drôle, hein. Tu sais, Mess, il m'a coaché, puis moi, vraiment raisin là, dans ce temps-là. J'étais allé à Campbellton, puis j'étais super chanceux d'avoir été là. Ils m'ont donné confiance à 19 ans. Puis là, tu arrives de faire face aux frères Roberge. Tu arrives dans une ligue juniora. Là, il y en a qui veulent t'essayer. Tu penses que tu as peur? C'est sûr que c'est moins... Non, c'est fini, là, la peur, il n'y en a plus. C'est comme, venez-vous-en. Fait que, tu sais, là, c'est là mon déclic, moi. C'est là que ça s'est fait. Puis après ça, quand je suis arrivé à 20 ans, Mess, je faisais 750 semaines à Campbellton, là. Faut que le Dracor, il matche ça. Mess, il me regarde, il dit... Hey, là, bonne chance. Enlève un 0. Bonne chance. Il dit, là, tu vas prendre ton 500, puis ici, là, tu vas te faire mal à la boîte. Ben oui. 500, c'est déjà pas pire, j'ignore, là. Ah ouais, on était bien, là. Ben oui. Ouais. À Bécomo, 500$ dans le temps. Écoute, à 75$, j'allais au Subway, je mettais du gaz dans mon char. Subway toute la semaine. Ben oui, j'allais au cinéma. Écoute, je sortais ma blonde. Regarde, on en faisait plus que moi. Il 75$. faisait plus que moi là-bas. Fait que vous autres, y a-t-il un déclic qui s'est fait dans votre carrière pour finir ça, là?
pour moi, dans ma carrière, je vais dire, j'étais déjà dans la Ligue nationale. OK? Puis j'ai joué 3 ans à Montréal. Ensuite de ça, j'ai été échangé. Pat Burns était mon premier coach professionnel. OK? Il m'a coaché ma première année à Sherbrooke, dans la Ligue américaine. Il est monté en haut, Jean Hamel l'a coaché. Ensuite de ça, j'ai joué 3 ans pour Pat à Montréal. Et là, ma dernière année, j'ai joué 60 games, je pense, puis habillé, pas habillé, puis tout ça. Puis là, moi, je pensais que Pat, c'était fini avec lui parce qu'il ne m'aimait pas, puis tout quitte. Et là, il s'en va à Toronto. Puis pendant l'été, je reçois un appel de mon agent, puis il me dit, écoute, Toronto a appelé, ils veulent faire un échange. Mais il dit, Pat, il veut savoir avant si tu veux y aller, tu sais. Ben, je pensais que mon calvaire était fini, tu sais, avec Pat. Je pensais que c'était fini. Il dit, non, il dit, il veut t'avoir. Je dis, parfait, on y va. Je suis arrivé là-bas. Les 10 premiers matchs de la saison, à un moment donné, on est rendu à 8 matchs. J'arrive le 9e match, il ne m'habille pas. Il ne me dit rien, il ne m'habille pas. Puis Pat, si tu savais, si tu jouais, si tu avais une serviette dans ton stall quand tu revenais du warm-up, si tu n'avais pas de serviette, tu ne jouais pas. C'est comme ça que tu savais. C'était la communication dans le temps. Il n'y a pas de téléphone. Ça marcherait Il n'y a pas de plus. téléphone, il n'y a pas de texte, rien dans ce temps-là. Mais je dis pas un mot. Je me ferme la boîte. Là, je vais jouer à la prochaine game. Non, pas habillé encore. Là, je prends mon courage à 2 mains, tu sais. Puis Pat, c'est un gars assez intimidant. Puis je m'en vais dans son bureau. Puis là, je dis, Pat, tu sais, tu fais un échange, venez me chercher. Puis là, tu me fais pas jouer. Il dit, Kid, il dit, quand tu vas bien jouer, je te parlerai pas. Mais il dit, quand tu joueras pas bien, il dit, moi, te fouetter. Puis il dit, là, qu'est-ce ton camp de mon bureau? De même. De même. Là, je sais pas si je joue à la prochaine game. J'arrive dans le pre-game skate le matin. Mon patinet alentour de la patinoire, avant que ça commence, la pratique. Puis il passe à peu près à 100 000 à l'heure à côté de moi. Puis il dit, tu joues à soir. Il dit ça de même. Ta serviette est là. Juste à jouer à soir. Mais là, ça continue après ça parce qu'il y a l'hymne national. On joue contre Pittsburgh ce soir-là. L'hymne national, fini. Il vient puis il se penche à côté de moi. Puis là, il dit, Mike Kitchen, c'était notre coach de défenseur. Il dit, Kitch, t'as-tu dit que tu jouais contre le grand soir? Il dit, à chaque fois que le grand est sur la glace, je veux que tu sois sur la glace contre Mario Lemieux. Je regarde, je dis, non, il ne me l'a pas dit. J'ai dit, là, je le sais. Now you know. Ouais. J'ai joué ce match-là. J'ai eu la 2e étoile. Le mieux a scoré un but. Je n'étais pas sur la glace. Il y a eu une shot au net. Ça a été une de mes meilleures games, en tout cas, de ce temps-là. Puis j'ai été, après ça, je pense que c'est 300 matchs de suite où j'ai pas manqué de game. Wow. Voyons, Et moi, ça a été mon déclic. C'est-à-dire, écoute, OK, là, Et faut là, que je joue ma game. mon break est là. Mon break est là, mais en même temps, j'ai compris qu'il était là pour mon bien. Ouais. Il n'était pas là pour me faire chier, Ouais. comme on dit, un bon Québécois, mais il était là pour amener le meilleur de moi. Ouais. Fait que j'ai compris que si je jouais ma meilleure game, il me ferait jouer. Puis, écoute, on a eu des bonnes années à Toronto aussi. On est allé jusqu'en semi-finale. On n'avait pas d'affaire là. Mais en 93, on a perdu contre Los Angeles, le 7e match. Ouais. Là, Los Angeles est allé jouer contre Montréal. Puis, écoute, c'était des belles années, tout ça, mais Pat Burns a été, pour moi, on parle non seulement de culture, mais aussi d'habitude et de façon de faire les choses, là. Pat Burns m'a appris beaucoup au fil des années qu'il m'a coaché, mais c'est pas en communiquant. Tu comprends? À coup de fouette. Non, c'est coup ça de nécessairement un serviette. coup de fouette, mais Pat, c'est un gars comme ça. Puis quand tu comprenais la façon qu'il voulait que tu fonctionnes, si tu comprenais, parce que pas tout le monde comprenait, Ouais. mais là, il était fair de cette façon-là. Puis il l'a fait à d'autres, là, tu sais, puis pas juste parce que j'étais un kid, puis tu sais, j'arrivais dans la ligue où, tu sais, que j'étais... mais il était tough, mais je l'ai pris du bon côté. Tough Là, love. Mess. Ben, tu sais, moi, je vais dire, l'année, justement, j'avais été faire le camp d'entraînement au Colorado. J'étais universitaire, roller hockey, tout ça. Là, je m'en vais faire le camp à Cornwall. Au début, le club d'école était encore à Cornwall. Moi, j'avais signé durant l'été, je m'en allais jouer en France. J'avais signé à Angers. OK. J'ai été Morton avec Richard Sévigny qui était le coach. Ah ouais? Ouais. Puis Richard reste à Sarel aujourd'hui. Fait qu'on on s'est revus 30 ans, 40 ans plus tard. Mais là, j'avais signé, mais là, moi, il fallait que je m'en aille en France un jour. Mais là, Bob, il s'essaie avec moi, il dit appelle, il s'appelait Franco, le propriétaire, il dit appelle Franco, tu restes ici. Puis toi, sur moi, on trouve une place, tu restes ici. Mais là, il me dit ça, mais encore là, j'avais pas encore signé.
Fait que là, comme j'ai fait confiance à Bob, j'ai appelé en France, j'ai dit excusez-moi, mais je m'en vais pas là chez vous cette année, je reste en Amérique. Que j'ai signé avec la ligne américaine. Puis l'année d'après, là, je suis remonté à Hershey, puis j'ai fait la navette Colorado-Hershey. Mais l'autre moment, c'est quand justement j'ai fait le transfert là, de jouer à l'avant. Et on était peut-être 7-8 défenseurs, puis on était comme 4-5 défenseurs blessés. Fait qu'il y a eu des échanges, je rappelle des gars. Quand tout le monde était en forme, on était peut-être 12 défenseurs. Fait que là, on était comme un practice squad, puis des défenseurs de game. Là, il m'a fait jouer à l'avant, puis j'ai compris que mon rôle, je me suis mis à bloquer des shots. Puis là, quand tu bloques des shots, les gars se levaient au banc, ils étaient contents. Fait que là, ça m'a donné une certaine confiance, puis là, j'ai embarqué là-dedans. Jouer à l'avant, il faut dire c'est plus facile que jouer à la défense aussi. J'avais juste à domper le parc et aller frapper les gars. C'était pas mal plus le fun. À l'inverse, ils ont toujours dit un défenseur besoin, c'est des gars qui ont des cerveaux. À l'avant, ils n'ont pas de cerveau. Bon. Ben, c'est pour ça, là, j'ai fini à l'avant aussi. C'était un peu à cause de ça. J'ai pris confiance, puis regarde, ça a marché après. Puis je savais mon rôle, que c'était pas marquer des buts. Si j'avais une chance, oui. Sinon, c'était plus d'empêcher l'autre équipe. Là. Puis quand je voyais un joueur de première ligne de l'autre côté qui était frustré parce que ça allait pas bien, cette game-là, ben je savais que j'avais fait ma job aussi. Ouais. Là. C'est pour ça que tu étais à l'aise tantôt, là, à la défense. Non, ça faisait longtemps. Mes pivots, c'est un côté, disons. Coupait des jeux. Parce que mes patins étaient peut-être Good moins... stick, good stick. Ouais, Il faisait des premières passes. Après ça, il finissait en avant de son joueur. Il te le coupait. Moi, je le sais, il me l'a fait. Ouais, je voulais te frapper un moment donné, ça n'a pas... J'avais oublié mes épaulettes, par exemple. Non, mais c'était le fun, le match, tantôt. C'était vraiment hot. avec tous les gars, de voir. Il y a des gars que ça faisait une couple d'années aussi qu'on n'avait pas vu. Là, Ouais. le côté Québec-Montréal, là, on était à Québec, fait qu'on voit notre gang, on voit nos boys, mais de vous revoir Max, Bruno, Pierre-Marc, ça faisait longtemps, Derek aussi. Moi, je viens de Montréal, fait que c'était tous les gars que quand je jouais au début dans ma carrière, c'était tous les gars avec qui je patinais l'été, avec qui j'étais, mais là, ça fait des années que je les avais pas vus. Là, C'était le fun. Puis tantôt, en terminant, on parlait de beauty. Nous, on s'est rencontrés pour la première fois à cause d'une vraie beauty. Là. Pascal Réaume. Moi, c'est à cause de Pascal qu'on s'était rencontrés à bout de souffle. Mais ça, c'est une autre belle beauty. On pourrait en parler un jour, mais Pascal Réaume, là, Pascal, c'est un... En tout cas, moi, j'ai pas connu... Pascal, c'est mon frère. Ah ouais? On se ressemble. Là. Lui, il s'est fait replacer le nez. nez, Dans ouais, le temps, il avait le croche. Puis excuse-moi, là, mais oui, c'est correct. à notre année à Trois-Rivières, c'est Gaston Drapeau le coach. OK. Que là, on commence les pratiques. Puis en tout cas, il arrive au banc. Là, il m'appelait Pascal. Il m'appelait Pascal Éric. On a toujours resté amis. J'avais un tournoi de golf dans le temps. Là, il est venu au tournoi de golf aussi. La première édition, Pascal Réaume était au tournoi, puis le monde y parlait en pensant que c'était moi. C'était pas le cas. Ah ouais. Excuse-moi, coach. Non, mais c'est juste parce qu'on parlait tantôt, puis je l'avais dans la tête. Puis nous, la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans le temps à bout de souffle. C'était tellement un tournoi formidable. C'était tellement le fun. Je sais pas si tu avais connu ça, toi, le tournoi à Sherbrooke à bout de souffle. Ben oui, Magog. Oui, Magog, puis à Magog après, puis tout ça, là, mais ça avait tellement été... puis peut-être parce que moi, à l'époque, je commençais, là, mes premières années, fin junior, 20 ans, puis là, ben, tu joues contre tous les gars, tu rencontres le monde, puis tout ça, fait que ça avait été... Mais c'était vraiment le fun, c'était un beau week-end. Un beau week-end, c'était vraiment le fun, fait que je me souviens, j'avais rencontré toi, Jocelyn, et tout ça, à cause de Pascal, tout ça, mais moi, j'ai joué avec Pascal à San Antonio, puis tu sais, comme... on parle de gars rassembleurs, là, toujours comme un peu, un gars qui jouait la game comme elle se doit, mais en dehors de la glace, drôle, un peu comme tout le temps en train de niaiser puis d'amener une atmosphère comme détendue. Il arrivait tout le temps déguisé, il pognait l'affaire de la mascotte, il arrivait dans la chambre. C'est comme que la mascotte de l'autre équipe est dans notre chambre. Puis là, ben, c'était Réaume qui était dans la mascotte, tout le temps des affaires de même. Il a gagné sa coupe aussi. Oui, il a gagné avec Jersey. Fait que, écoute, je pense que là, toutes les femmes ils ont hâte de vous voir. Hey, fait que, merci, un gros merci, les gars. Un plaisir. Fait que bonne fin d'été. Puis, on va se voir en haut. Là. On va prendre Parfait. un petit Merci, merci de l'invitation. Des vraies légendes, les gars. Vous ne savez juste pas à quel point vous êtes des légendes pour nous. Là. C'est pour ça qu'on est venu jouer et prendre un petit drink. Merci encore. As-tu eu ton coupon?